Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un fruit de l'esprit, le fruit de la douceur. Et nous allons voir qu'il ne suffit pas juste de parler avec une petite voix douce pour manifester la douceur. Ça va un petit peu plus loin. Je suis avec deux personnes extrêmement douces, Frank et Nadine. Salut! Comment vas-tu? Pourquoi c'est vous qui êtes dans cette émission? C'est clair. Où est la petite voix d'Annabelle? Ah ouais, elle serait tellement plus appropriée. Mais non. Là, je me suis fait contacter pour la faire. Ben oui, mais parce que justement, la douceur, c'est pas juste un style de parler, de voix. Ah. Beaucoup plus, c'est une affaire de cœur, mon cher ami. Wow. Et tu vas nous en parler On va avoir normalement. beaucoup à dire dans la discussion, Evelyne. Apparemment, toi, non. Chez nous. Pourquoi c'est lui qui fait la pensée déjà, Nadine? C'est par la foi que nous faisons les choses. Non. Parce que c'est un homme très doux. Exactement. Moi, je pense souvent que tu as une révélation personnelle à nous partager sur la douceur. J'ai beaucoup d'espoir. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille sur justement la famille, mais dans la douceur, comment conduire sa famille par la douceur. Exactement, conduire sa famille par la douceur. Et la douceur, c'est pas un manque de fermeté, mais la douceur doit être appliquée pour vraiment que notre famille puisse vraiment s'épanouir. Et puis, on va en parler tout à l'heure. Exactement, exactement. Et je suis une femme très douce, vous êtes totalement d'accord avec ça? J'étais sûre. Bon, paraît-il que j'ai à progresser. T'es sûr que t'es plus douce que moi? En tout cas, je vais vous écouter attentivement, mes chers amis, aujourd'hui, et nous allons tous manifester la douceur. En tout cas, une chose est sûre, c'est un fruit de l'esprit, et on y a tous accès, et c'est la bonne nouvelle, et vous aussi à la maison. Et on va tous progresser ensemble sur le chemin de la douceur, en commençant par la pensée du jour. Et on parle de douceur et on parle souvent quand on parle de douceur, ou même, je vais dire, plus par rapport à la vie. Je recommence. Reste avec moi. Un homme, c'est dur. Une femme, ça dirige en criant. Beaucoup de gens vont se dire ça. Beaucoup de gens vont se dire, un homme, c'est pas doux. Un homme, c'est rude, c'est fort. Mais en fait, quand on regarde à la parole, et là, je vais lire un verset, Ésaïe 40 et le verset 10 et 11. C'est des versets très puissants et il nous parle et il nous révèle prophétiquement la douceur, mais à la fois la force de Jésus. Regardez bien avec moi. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras, il commande. Ça parle d'autorité, de puissance, quelqu'un qui est fort, qui sait qui il est, ce qu'il a comme autorité. Et après ça, ça continue. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et ils les porteront dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Mais tu dis, mais le contraste extraordinaire. La douceur n'est pas signe de faiblesse. En fait, la douceur est signe de maturité spirituelle. Et on le dit, c'est un fruit de l'esprit. La douceur va se manifester principalement de deux façons, action et parole. Beaucoup de personnes, et ça ne veut pas dire que parce qu'on est quelqu'un qui parle fort, qu'on n'est pas quelqu'un qui est doux. Quelqu'un qui a peut-être le sang, comme on va dire, chaud, va parler plus fort, mais quand on va voir cette même personne avec ses enfants, avec sa femme, on va voir quelqu'un qui est doux, qui sait être doux, caresser, être tendre avec ses enfants, tout comme Jésus qui dit qu'il va prendre les agneaux dans ses bras. Tu t'imagines quelqu'un comme ça, c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui peut être à la fois fort et ferme, mais qui peut en même temps prendre soin et être doux avec ceux autour de lui. La douceur va désarmer. La douceur, dans des situations de crise, dans des situations compliquées, va apporter un calme extraordinaire. Quand quelqu'un va vouloir s'énerver ou s'irriter contre vous, au travail, dans le couple, à l'église, des problèmes d'amitié, quand quelqu'un va s'énerver, toi qui restes calme, qui restes doux, tu vas désarmer, mais complètement la situation. C'est extraordinaire et ça va même énerver plus la personne devant toi parce qu'ils vont se dire « Pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme moi? » Et surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça va être un témoignage fort d'une maîtrise de soi, de quelqu'un qui sait se contrôler et de quelqu'un, comme je l'ai dit et je le rappelle, qui va être mature spirituel. Beaucoup de personnes vont se dire matures, mais ils ne manifestent pratiquement pas le fruit de l'esprit. Et pourtant, c'est les signes qui vont accompagner ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Ceux qui ont le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, vont être patients, vont être doux, vont se maîtriser, ils vont être bons, ils vont être dans la joie. Et quand tu regardes, et je t'invite à faire une analyse de ta vie, vois ce qui est manifesté du fruit de l'esprit dans ta vie
et regarde spécifiquement la douceur. Femmes, soyez douces. Maris, soyez doux. Soyez compatissants. Soyez des personnes qui vont être tendres. Soyez des personnes qui, même avec ceux autour de vous, vous pouvez être un homme qui travaille dans la construction, qui fait des choses vraiment hommes, mais vous allez pouvoir être doux quand même et les personnes vont le reconnaître et ça va être une caractéristique qui va vous coller à la peau, mais c'est tellement bien et c'est tellement bon de le savoir. J'imagine juste Jésus, lorsqu'il était là et qu'il chassait un démon avec autorité. Ça! Il connaissait son autorité, il connaissait la puissance qu'il avait. Mais après, je l'imagine, dans des foules, des situations comme ça, les enfants venaient courir à lui et il les prenait et il était tellement calme, doux et tu voyais complètement une autre personne. Ça ne veut pas dire un signe de faiblesse, ça ne veut pas dire que tu es un tapis, que tout le monde peut marcher dessus. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui connaît qui il est, mais qui, dans des circonstances et des situations particulières, va manifester cette douceur et ça va être une grande bénédiction pour les gens autour de vous. Amen. Amen. Merci, Frank. On va regarder tout de suite notre verset du jour que je trouve très, très appointé, qui est dans le Proverbe 25 au verset 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Waouh, il est puissant ce verset. Ouais, très vraiment, puissant. Vraiment. Et ça nous parle d'une langue douce, pas d'une voix douce. C'est pour ça que je disais au début, c'est pas juste une affaire d'une petite voix toute douce, c'est réellement les mots qui vont sortir de notre bouche. Voilà. Je peux dire des horreurs avec une voix toute douce et toute mielleuse, alors qu'avec une voix normale, je peux avoir des paroles d'une douceur extrême. Et en fait, la douceur émane aussi de l'amour. C'est deux choses qui vont ensemble. Quand on est rempli d'amour, on va avoir des paroles douces pour les autres. C'est des paroles qui encouragent, c'est des paroles qui fortifient, c'est des paroles qui complimentent, qui remontent l'estime de l'autre. Ça peut être effectivement juste sans faire aucun bruit, mais par des actions qui sont posées. Ouais. Des actions qui vont manifester de la douceur, qui vont manifester de la compassion pour les autres, une action juste qui va rendre un service sans même sortir aucun mot, effectivement, dans une dispute, dans quoi que ce soit. Être capable de poser un acte qui va tout à coup amener sur toute la situation une atmosphère de douceur, en fait. Et c'est vraiment, vraiment puissant, la douceur. Et c'est pour ça qu'on a effectivement un peu caricaturé la douceur par... déjà, un homme ne peut pas être doux parce qu'un homme, c'est viril, c'est masculin et ça peut pas... Alors que pas du tout, j'ai beaucoup aimé dans ta pensée. Et c'est pour ça que c'est très bien, Frank, que ce soit toi qui apporte ce thème-là. C'est alors que vous m'avez déstabilisé, alors que je regardais la caméra. Vous deux, vous vous regardiez. C'est elle qui a commencé. Vous qui ne voyez pas les envers du décor, j'étais comme ça en train de parler. Là, je vois les femmes qui se regardent et je me dis, est-ce que j'ai dit une bêtise? Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais bouleversée. Non, ne sois pas bouleversée. Déstabilisé. C'est un petit inside entre Nelly et moi, en lien avec une brebis. Ah, OK. C'était qu'un inside, ça n'avait rien à voir avec toi, Frank. Super. Pardonne-nous. C'est pardonné. Mais vas-y, j'aimerais que tu nous parles encore un peu par rapport aux hommes, parce que vraiment, ce stéréotype de l'homme qui doit être fort dans sa famille, qui doit être ce pilier familial, et puis pour sa femme, et que s'il est un peu trop doux, sa femme va l'écraser. Comment justement, parce que toi, tu es super doux avec ta femme, avec tes enfants dans ton foyer. Comment tu fais pour trouver cet équilibre entre et je tiens à le dire, premièrement, quand j'étais jeune homme, 18-20 ans, j'étais quelqu'un qui était assez facilement colérique, en fait. Je pouvais me mettre en colère facilement. Et ça, je le sais que c'est Dieu qui a fait ça en moi, qui m'a transformé. C'est un défi que je lance au Père même, de se dire, parce que même dans la culture dans laquelle tu es, tu dois apprendre à manifester cette douceur. Et ça va ça va challenger les autres autour de toi. Moi, personnellement, j'ai appris à l'être. Mon père a été un bon modèle, premièrement, mais j'ai appris à l'être et je réalise à quel point, moi, j'aime les femmes douces. J'aime des femmes qui vont être délicates, qui vont savoir se contrôler, qui ne seront pas dures, qui seront pas... en fait, c'est le fait de se dire, je refuse, à partir d'aujourd'hui, d'être un homme qui va être rude, qui va être brusque, qui va prendre sa femme toujours rigidement. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui n'ont pas de délicatesse, qui n'ont pas le fait de dire « je t'aime ». Mais ça, c'est manifester la douceur. Oui. Le fait de dire « je t'aime ». Tout à fait. Mon fils, je t'aime, même si c'est ton fils, même si ce n'est pas ta petite fille, tu lui dis. Et en fait, ça rassure. Ça fait que tu as envie de te coller à cette personne-là, tu as envie d'être avec cette personne-là parce que c'est une personne qui est douce. C'est un défi que je pose à tous les hommes qui suivent l'émission. Si tu es un jeune papa,
commence à le faire tout de suite. Quand tes enfants ont 1 an, 2 ans, 3 ans, commence à manifester la douceur envers eux, parce qu'eux-mêmes, tu vas le voir, ils vont l'être. Moi, mes garçons, ils aiment bouger, ils crient, tout ça, mais ils sont capables d'être doux. Ils sont capables d'être tendres, d'être affectueux, ils sont capables de faire ça parce qu'ils ont vu en moi, en ma femme, cette capacité de la manifester. Tout à fait. Et c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire par rapport aux hommes aussi. Je juste continuer là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'idée que pour être, comme un peu tu disais, pour être respecté, je dois être dur, je dois être ferme et tout ça. Mais Jésus est notre modèle par excellence. Et on voit Jésus justement, comme tu disais, dans cette contradiction, ces deux pôles en fait, où est-ce qu'il est autoritaire, où est-ce qu'il chasse les démons, où est-ce qu'il guérit les malades, où est-ce qu'il fait des choses extraordinaires, mais où est-ce qu'il a cette douceur aussi. Et la douceur va porter un fruit à long terme. Et même dans le cas de la famille ou dans le cas du couple, même au travail, la douceur porte un fruit à long terme. Lorsque vous êtes un employé ou un employeur qui est très brusque avec vos employés, qui est très brusque avec votre entourage, ça va peut-être porter un fruit aujourd'hui immédiat, mais à long terme, ça ne crée pas cette fidélité de la part des gens ou ce désir de vous plaire, ou ce désir de continuer à travailler. Et donc, c'est vraiment important de le développer. Et en se disant que si c'est un fruit que le Saint-Esprit produit en moi, alors ça veut dire que c'est bon. Si moi, je n'arrive pas à le produire, si moi, je ne le comprends mal, ben, Seigneur, ouvre mes yeux par rapport à ça, parce que je suis en train de perdre des choses quand je ne manifeste pas cette douceur-là. Je suis en train peut-être de perdre des opportunités d'emploi, je suis peut-être en train de perdre des temps de qualité avec ma famille, avec mes amis, lorsque je n'arrive pas à manifester ce fruit. Pourquoi je le comprends mal? Que ce soit la bonté, la bienveillance, toutes ces choses-là, la maîtrise de soi. C'est des choses qu'on doit manifester. Alors, si je n'arrive pas à le faire, peut-être c'est parce que je le comprends mal. J'ai peut-être l'impression que si je suis trop douce, les gens vont me manipuler, les gens vont prendre avantage de moi. Donc, à ce moment-là, je dois être renouvelée dans ma mentalité pour comprendre quelle est la douceur. La douceur, comme tu l'as dit, c'est pas être un tapis et puis on me parle n'importe comment. Non, mais c'est moi qui manifeste ce fruit. C'est avec cette douceur que je suis capable de briser des eaux, de fléchir la colère, etc. Tout à fait. Ça me rappelle l'histoire d'un pasteur que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, un pasteur d'une grande église. Il est arrivé dans une station à essence. Il est sorti de son véhicule. Il commence à mettre de l'essence. Et là, quelqu'un arrive vers lui, un autre homme, rempli de colère. Il dit, « Toi, pareil, commence à crier, je vais te frapper, je vais t'écraser. » Et le pasteur est avec sa petite famille dans l'auto. Il a dit, levez les fenêtres. Il ne savait pas ce qui allait se passer, en fait. Et il a dit, en l'espace de 3 minutes, c'est parti de « je vais t'éclater la face en te frappant » à ce même homme-là qui criait avait la tête sur son épaule en train de pleurer. Oh, wow! Parce que le pasteur a su se maîtriser premièrement et manifester la douceur dans ce moment-là. Et cet homme-là qui criait, qui était rempli de colère, avait perdu un enfant dû à une circonstance. Et il était tellement rempli de colère envers Dieu, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Et pour lui, le pasteur, ça représentait Dieu. Et il a commencé. Mais le pasteur a été doux. En fait, comme tu dis, un patron au travail, un patron doit savoir dire... On doit exécuter ça, on doit faire ça, voilà le but, où est-ce qu'on s'en va, l'équipe, il faut tout. Mais un patron va savoir discerner quelqu'un dans son équipe et dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Ouais. Il faut pouvoir, et en fait, la personne va avoir devant elle quelqu'un de ferme et confiant, mais quelqu'un à la fois qui manifeste l'amour de Dieu et une douceur extraordinaire. Et ça, les gens, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Tout à fait, tout à fait. Avant de passer à la rubrique famille, je veux faire une toute petite parenthèse pour les femmes aussi, parce qu'on a aussi souvent pensé qu'une femme qui va être douce, c'est une femme qu'on va pouvoir manipuler, qui va manquer peut-être de personnalité, de caractère. Et avec la montée du féminisme, on veut que les femmes, justement, elles se laissent plus faire, etc. Mais une femme peut être douce et être capable de dire non à certaines choses, être capable d'affirmer aussi ce qu'elle pense, mais avec douceur. Et c'est vraiment, encore une fois, une affaire de mots et une affaire de cœur. Et quand on a compris ça, on réalise que ça va affecter en rien la personne qu'on est, notre capacité ou non à être influencé par les autres, mais simplement, c'est ce qui va émaner de nous et à quel point, en fait, on va être capable de faire du bien aux autres simplement par notre attitude et nos paroles, et ça va tout changer. Et on va voir maintenant dans la rubrique famille que la douceur peut avoir un impact sur tout notre foyer. On en parle tout de suite avec Nadine. Alors aujourd'hui, je vais parler de conduire sa famille par la douceur. Et comme je disais en entrée de jeu, la douceur, ce n'est pas le manque de fermeté. Et non, vos enfants ne vont pas tout casser et prendre toute la place. Ils ne vont pas prendre votre place en tant que parents si vous êtes doux. Au contraire, vous allez vraiment arriver à créer une cohésion, à solidifier vos liens de famille, en fait, si vous choisissez la douceur au lieu de son contraire, qui est la colère ou
quoi que ce soit. Donc, dureté. la dureté, voilà. Alors, on va lire un passage. Je ne vais peut-être pas le lire au complet, juste pour économiser du temps. Dans Luc 2, versets 41-52, c'est l'histoire de Jésus lorsque Jésus va au temple, va à Jérusalem pour la fête de la Pâque alors qu'il a 12 ans. Et alors qu'il retourne de la fête, en fait, Jésus reste pour parler, pour rester au temple. Et pendant 3 jours, Marie et Joseph ont marché. Et puis après, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux et ils reviennent et ils le trouvent au temple. Et ça dit, au bout de 3 jours, au verset 46, ils le trouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et au verset 50, ils disent qu'ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et déjà, quelques points que je veux juste mentionner, c'est que pour assurer l'épanouissement de notre famille, on doit mettre Dieu au centre. Marie et Joseph, ils montaient à chaque année. Et donc, Joseph, c'était un homme de Dieu aussi. Alors qu'on parle de conduire sa famille, avant toute chose, commençons d'abord par conduire notre famille aussi avec les principes du royaume de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec l'Évangile au centre. Ce n'est pas de la douceur charnelle que je vais manifester avec ma famille, c'est le fruit de l'Esprit alors. Donc, ça veut dire que, premièrement, avant toute chose, que ce soit pour cette rubrique ou pour toutes les rubriques, si vous avez des enfants, si vous êtes un parent, c'est important de vraiment mettre Dieu au centre de votre maison. Ça va faire toute la différence sur le développement, l'épanouissement de votre maison au quotidien. Aucune famille n'est parfaite. On voit Marie et Joseph ont oublié Jésus pendant 3 jours, ne se sont pas rendus compte qu'il était là. Donc, s'ils ont fait ça, moi, ça m'enlève déjà tout fardeau. Ça veut dire qu'aucune famille n'est parfaite, des erreurs peuvent arriver. Mais la famille, c'est une structure vivante et non statique. Ça veut dire que c'est un mécanisme vivant. Donc, il y a des actions qu'on doit poser et il y a des conséquences à nos actions. Comme une plante va grandir si elle est nourrie, si elle est arrosée, si elle est mise au soleil. Il y a des choses qu'on doit faire aussi pour que notre famille puisse grandir. Elle ne va pas juste grandir par elle-même. Il y a des choses qu'on doit faire. Et comme une plante, si à un moment donné, on peut regarder, on peut voir que non, elle a grandi, on peut attester de sa croissance ou de sa mort en fait. Et de la même manière aussi, c'est pour nous dans la famille. Donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre que conduire sa famille par la douceur, c'est vraiment une décision. C'est une décision qu'on doit prendre qui va impliquer tout le monde, qui va impliquer nous les parents, mais qui va impliquer aussi les enfants, et c'est vice-versa en fait. C'est nous les parents qui sommes doux envers nos enfants, mais nos enfants sont doux envers nous, et nos enfants sont doux les uns envers les autres. Et ça va porter du fruit, parce que j'ai dit encore tout à l'heure que c'est un choix, mais c'est un bon choix, parce que c'est le fruit de l'esprit, et Dieu ne fait pas des choses qui ne portent pas de fruit. Dieu ne fait pas des choses qui vont nous amener dans l'erreur, dans l'échec, au contraire. Donc ça veut dire que si nous, on n'a pas cette culture-là, comme tu disais dans ta pensée, que voilà, j'ai peut-être eu un modèle d'un père dur ou d'une mère qui crie, et pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner, parce que c'est ça que j'ai vu. Mais je me dis, tiens, ça c'est ce que mon environnement m'a dit. Mais voici ce que la parole de Dieu me dit. Je suis pas mal sûre que si on choisit de mettre en application la parole de Dieu et non ce que nous avons toujours vu, ce que notre environnement nous dicte, on aura vraiment des fruits à long terme. Donc, 3 façons de conduire sa famille par la douceur. La première des choses, ça se conduit d'abord par le langage, la douceur dans notre langage. On a parlé des paroles douces, on a cité le verset du jour. Il y a un autre verset aussi dans Proverbe 15 au verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Et la réponse douce, franchement, ça c'est quelque chose que nous tous, nous pouvons faire dans la maison. Que ce soit l'enfant qui répond avec douceur à son frère ou qui parle avec respect à ses parents, mais nous-mêmes aussi envers nos enfants. Notre enfant qui est en train de faire une petite crise de nerfs là, parce qu'il n'a pas eu son jouet. Et des fois, c'est juste question de OK, dépose d'abord. Est-ce que ça va? Des fois, c'est juste de regarder l'autre dans les yeux, de s'asseoir juste 2 secondes, de laisser un petit temps d'arrêt. Ça fait toute la différence. La réponse douce entre couples, des fois, ça peut partir en cacahuète très, très rapidement parce qu'on a dit une réponse de trop. Et la réponse douce va juste ramener l'autre et va amener le calme dans la maison. Conduire sa famille par la douceur, c'est aussi dans nos réactions. Et donc, dans nos réactions, dans le couple, je parlais du couple, c'est de choisir la paix dans nos échanges. C'est de dire, tu sais quoi? Non, on choisit la paix. Lorsqu'on a cette prédisposition dans notre tête, lorsqu'on a cette
cette attitude de départ, que cette journée est une belle journée, c'est la journée que l'Éternel a faite, elle est pour moi un sujet de joie, c'est que même dans mes échanges, je choisis la paix. Donc, je ne cherche pas à avoir le dernier mot, je ne cherche pas à ce que ça escalade, je cherche à ce que ça se solutionne. Et lorsqu'on a cette attitude-là, ben, ça va faire toute la différence. On voit Marie et Joseph qui ont marché pendant 3 jours, qui ont marché une journée. Ils ont d'abord marché 3 jours, Jésus n'était pas là, ils ont marché une autre journée pour venir le chercher. Mais quand ils arrivent, Marie dit, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Elle parle avec douceur à son fils, mais même entre eux, c'était pas genre, on ne s'est pas disputé, ton père et moi. Donc, on était ensemble. Pendant qu'on se parlait, on se disait, est-ce que tu sais où est-ce qu'il est? Peut-être qu'il est resté au marché. Oh, peut-être qu'il est resté là. Oh, mais la dernière fois, tu vois, ils se sont parlé, se sont encouragés. On va le trouver, Joseph. On va le trouver, Marie. C'était ça, ce langage-là. Donc, ça veut dire que même dans des temps de crise, on peut quand même avoir un langage de douceur dans notre couple. Et évidemment, c'est aussi par rapport aux enfants de choisir le dialogue au lieu de la correction. Quand je dis correction, je parle de punition. Parce que des fois, quand je dis douceur, ce n'est pas manque de fermeté. Donc, on peut être ferme tout en étant doux. Mais ça veut dire que même dans ma réaction avec mon enfant, est-ce que la première réaction, c'est la correction? Des fois, la première réaction, ça doit être le dialogue. Pourquoi tu as fait ça? Mon enfant, ton père et moi, nous te cherchions. Pourquoi tu étais ici? Oh, mais je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Ah, Marie repasse ça dans son cœur. Ah, c'est vrai, cet enfant est un enfant miracle. Ah, c'est vrai, l'ange m'avait parlé déjà par rapport à cet enfant, etc., etc. Donc, c'est la même manière aussi avec nos enfants. Lorsqu'on sait que c'est un fruit de l'esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui produit cela. Donc, mon enfant, tu as des problèmes à l'école. Ça fait 5 fois que l'école m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'arriver avec la correction, peut-être l'enfant va te dire, non, en fait, maman, c'est trop dur. Oh non, il y a un ami à l'école qui me dérange. Et là, ça t'ouvre la possibilité à avoir autre chose, en fait, à avoir une autre conversation. Et ça pousse même le Saint-Esprit à te donner une sensibilité pour régler un problème à long terme. Des fois, c'est pas le problème que tu vois aujourd'hui, c'est en fait, il y a une racine plus profonde. Ouais. Et si tu vas direct à la correction, tu n'as pas le temps de dialoguer, tu n'as pas le temps d'avoir l'information que tu auras besoin pour plus tard. Donc, c'est vraiment important de dire, on doit se donner aussi le droit avec nos enfants d'être doux, même dans des temps de difficulté. Donc, conduire sa famille par la douceur, par les actions, je l'ai dit, Jésus avait 12 ans, il était assez grand pour comprendre, il a choisi d'honorer ses parents, il a dit, il leur était soumis, la Bible dit qu'il leur était soumis, il est revenu avec eux. Et vraiment aussi un petit message aux jeunes, aux enfants qui écoutent peut-être avec leurs parents cette émission, c'est qu'être soumis à ses parents, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais, c'est peut-être pas un terme qui est populaire en ce moment, la soumission, mais on dit que Jésus était soumis, il est revenu avec eux. Et le verset d'après, ça dit qu'il grandissait en sagesse, en grâce, en stature. Donc, lorsqu'on met en place des principes divins, je crois qu'on ne sera jamais déçu. Lorsqu'on met en place le principe divin d'honorer ses parents, on n'est pas déçu. Lorsqu'on met en principe le principe divin de marcher par l'esprit, on n'est pas déçu non plus. Et pour terminer, j'aimerais parler de la douceur envers nos parents âgés, parce que là, j'ai parlé de la soumission des enfants envers nous, mais on est dans le cadre de la famille et on se retrouve aussi dans cette ère. Il y a beaucoup de personnes qui, maintenant, leurs parents sont des grands-parents, donc sont des personnes âgées. Et peut-être qu'aujourd'hui, le père qui, avant, était vigoureux, devient plus faible, il devient plus lent, peut-être qu'il oublie des choses, peut-être qu'il devient plus demandant. Et des fois, aussi, avec des parents âgés, ça devient comme c'est la roue qui fait le sens inverse. Oui. Et aujourd'hui, c'est eux, les enfants, presque par rapport à nous. C'est eux qui ont des besoins, des fois même des besoins physiques. Ils ont peut-être des pertes d'autonomie. Donc, c'est toutes des choses aussi qu'on doit aussi appréhender, alors que nous, on devient aussi adultes. Comment on s'occupe de nos parents âgés? Jean 2, on connaît ce passage lorsque Jésus change l'eau en vin. Et ça dit, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère lui dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et vraiment, peut-être que vos parents sont plus vieux. Peut-être qu'ils oublient des choses. Peut-être qu'ils sont exigeants. Peut-être qu'ils te demandent, viens me déposer à la poste. Puis tu lui dis, mais tu peux faire ça sur Internet. Non, viens, je veux que tu m'accompagnes à la banque. Peut-être qu'ils sont demandants, mais soyez doux envers eux, en fait. Jésus, il était grand quand même. Il avait 30 ans déjà à ce moment-là. Et sa mère, elle n'était pas vieille en plus. Marie était peut-être dans la 45, 50, peut-être dans ces ans-là, parce qu'à cette époque-là, les gens, ils se mariaient beaucoup plus tôt. Mais il a obéi à ce que sa mère lui a demandé. Il a acquiescé à la demande de sa mère, quand bien même ça ne l'arrangeait pas, ce n'était pas son moment, mais il a acquiescé à la demande de sa maman. Et c'est pour nous aussi, pour dire, soyons aussi doux envers nos parents plus âgés, quand bien même ils ont des besoins. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 2, « En toute humilité et douceur et avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Donc, être doux dans notre gestion
de notre famille, c'est aussi être humble. C'est dire à Dieu, je ne peux pas tout faire, j'ai besoin de toi par mes propres forces. La parole qui monte dans ma bouche, c'est pas une parole douce. Là, j'ai envie de tout casser, mais je me repose en toi. Être doux par rapport à sa famille, c'est être reconnaissant. Seigneur, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants, c'est une grâce et je veux en prendre soin. Je suis reconnaissant, alors je vais mettre en place cette douceur. La douceur dans la famille va automatiquement produire un bon fruit. Un fruit de paix, un fruit d'unité, un fruit à long terme parce qu'on va choisir le dialogue, parce qu'on va choisir la paix, parce qu'on va choisir l'unité, parce qu'on va dire, Seigneur, je veux honorer ta parole, je veux mettre en place tes principes divins et Dieu va se mettre derrière sa parole pour l'accomplir. Amen, merci. Superbe rubrique, Nadine, c'était super intéressant et ça nous rappelle vraiment des principes qu'on doit absolument mettre en place. Ouais. Ça amène une atmosphère dans la famille qui va tout changer. Il y a des foyers dans lesquels on peut rentrer, l'atmosphère est comme électrique. On sent qu'à la moindre altercation, au moindre petit couac, ça peut exploser. Et c'est comme s'il faut marcher sur des œufs dans ce genre de foyer. La douceur va amener une atmosphère qui va être tellement agréable dans la famille où on sait que oui, il va y avoir des accrochages. Oui, parfois, il y aura des choses, les enfants vont peut-être se disputer, les parents seront en désaccord, il y aura des choses comme ça. Mais ça ne va pas créer une 5e guerre mondiale. Ça va être paisible, ça va se calmer, on va dialoguer, on va discuter, on va s'écouter et on va mettre en place justement ces principes de douceur qui vont faire qu'on peut accepter aussi de ne pas être d'accord, on peut accepter de même avoir de temps en temps un peu plus de tension, tout en ça ne crée pas justement une catastrophe nationale dans la maison où tout le voisinage a entendu qu'il y a eu une dispute chez la famille Kabouya. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et pour terminer, un petit point aussi que je voulais apporter, c'est pour les parents justement qui ont du mal à jongler entre douceur et fermeté, pensant que si on est une personne douce, il faut laisser les enfants tout faire finalement. Il y a ces principes éducatifs qui sont où on pense que la bienveillance, c'est laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, découvrir tout ce qu'il veut et on oublie de poser un cadre. Mais vous pouvez être un parent ferme, vraiment en mettant un cadre, des règles précises dans votre maison, tout en étant un parent rempli d'amour, rempli de douceur, rempli de paroles valorisantes. Le cadre, la fermeté n'implique pas de briser nos enfants, de les limiter dans ce qu'ils ont envie de faire, dans leur créativité. Au contraire, vous les accompagnez en posant un cadre qui va simplement les rassurer. Donc vous pouvez être un parent ferme, un parent même strict, sans être pour autant un parent méchant et qui va brimer son enfant. Vous pouvez vraiment être quelqu'un de doux et de ferme à la fois. Ce ne sont pas des mots qui s'opposent. Et vraiment, j'espère que vous aurez pu retenir cette information qui peut changer vraiment votre regard sur la douceur. Merci à vous deux pour cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain. Notre thème, il y aura une fin à cette souffrance dans ta vie. Certains d'entre vous, vous n'en pouvez plus. Nous le savons et le Seigneur particulièrement le sait et vous voit. Et nous allons en parler demain. Et nous aurons un invité pour en parler. C'est le pasteur Daniel Chéry qui fera une rubrique Conseil du coach de la souffrance à la puissance. Je crois que cette rubrique va transformer la vie de certains d'entre vous. Ne manquez pas cette émission. À demain et bonjour chez vous.